Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur Torah TV. Nous sommes cet après-midi, il est 15 heures précisément, où nous allons commencer à parler de la suite de l'histoire de Pessah. Dans cette histoire, nous sommes à un moment très spécifique. Rappelez-vous, nous avons parlé des 3 premières plaies qui ont commencé à détruire cette Égypte qui nous a fait tellement de mal. La première plaie, c'était la plaie du sang. La deuxième plaie, la plaie des grenouilles. Et la troisième plaie, la plaie des poux. Dans cette dernière plaie, la plaie des poux que nous avons parlé la semaine dernière, donc, puisque c'était jeudi, nous avons compris que, étant donné que les peuples égyptiens continuaient à ne pas laisser le peuple juif se laver, et en plus ils demandaient à ce que chaque fois ils débarrassaient la vermine et les poux et de balayer le sol tout le temps dans le sol égyptien, et bien cette fois, c'est tout le sol égyptien qui est devenu des poux. Sur eux, ils se grattaient tout le temps, et c'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Comme ça, tu as voulu faire aux Juifs, comme ça Hachem il t'envoie. En fin de compte, ils se sont rendus compte, même les magiciens, que cette fois, c'était pas juste Moshe qui était magicien qui arrivait à faire des plaies. Non, c'est vraiment Dieu qui a envoyé. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple. Parce que les poux sont très petits, plus petits qu'une olive. Et c'est de là que l'on voit cette force que avait Moshe, que n'avaient pas les Égyptiens. Parce qu'un magicien égyptien ne peut pas faire plus grand qu'une olive. Seconde. Voilà, comme ça vous pouvez même profiter du petit bébé avec nous. Voilà, calme-toi mon grand. Alors, on va continuer dans la quatrième plaie. La quatrième plaie, c'est celle des bêtes sauvages. Alors imaginez-vous déjà que nous commençons dans le deuxième groupe des plaies. Parce que chaque... Oh. Attendez, je... Bah oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait mangé ? Il a mangé, il a fait son rôle, il a tout fait. Alors. Donc, la quatrième plaie, c'est la plaie des bêtes sauvages. Cette plaie est spécifique, très spéciale. Premièrement, parce qu'on commence le deuxième groupe de plaies. Vous savez qu'il y a Detzach, Dam, Tsefardé, Akinim, puis Arov, Dever, Shrin, et la suite avec les dernières que l'on va parler tout de suite. La première chose, c'est que dans cette plaie, la plaie de Harov, la plaie des bêtes sauvages, Hachem va demander à Moshe d'aller voir Pharaon plus tôt que d'habitude. Il va lui dire, sache que Pharaon va essayer de te piéger et de ne pas aller à l'heure du matin que tu as l'habitude d'aller le voir. Il va aller plus tôt. Alors va le voir plus tôt et c'est ce qui va se passer. Donc Pharaon ne va rien pouvoir faire, il va se retrouver quand même devant Moshe. À ce moment-là, il ne va pas avoir le choix et il va écouter Moshe. Et Moshe va lui dire, sache que si tu ne laisses pas partir le peuple juif, eh bien Hachem va envoyer des bêtes sauvages. Et ces bêtes sauvages vont détruire l'Égypte. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement ? D'abord, pendant plus de 3 semaines, Moshe va lui dire, fais attention, laisse partir le peuple juif, les bêtes sauvages vont arriver, fais attention, 3 semaines. Et Pharaon n'a rien voulu entendre. C'est comme ça qu'en troupeau, il va y avoir des lions, des ours, des scorpions, des poux, des belettes, des oiseaux de proie, des insectes, des mouches, des moustiques. C'était une catastrophe. Ils rentraient dans le palais, ils sont allés dans les demeures des Égyptiens. Ils ont fermé leurs maisons, ils se sont barricadés, rien à faire. Il y a même des grands animaux de la mer qui sont venus, des poulpes, etc., qui ont cassé les verrous, qui ont ouvert les portes. C'était une catastrophe. Même les bœufs et les ânes, qui avaient l'habitude de façon générale d'être plutôt domestiqués, d'être plutôt gentils, parce que c'est des animaux de la ferme, même eux ont commencé à attaquer les Égyptiens. Alors pourquoi il a fait ça ? Parce que, après la plaie des poux, les
Égyptiens ont vu que les Juifs ont arrêté de travailler. Et donc, ils ont ordonné aux Juifs de leur capturer des bêtes sauvages, en espérant qu'ils se faisaient tuer. Mais donc Moshe tout de suite il a crié Hachem, il faut faire quelque chose pour les Juifs, les Égyptiens continuent de leur faire du mal. Alors Hachem lui dit t'inquiète pas, tu vas aller parler aux bêtes sauvages, tu vas leur dire de ne rien faire aux Juifs. Et plus que ça, qu'ils se préparent parce que bientôt ils vont aller se déferler sur l'Égypte et ils vont détruire tout le monde. Et donc c'est à cause du fait que les Égyptiens envoyaient les Juifs pour se faire tuer dans le désert seuls et qu'ils pensaient que les bêtes sauvages allaient leur faire du mal, que ces mêmes bêtes sauvages vont faire du mal aux Égyptiens. Plus que ça encore, lorsque ils étaient... Elle est là-bas. Lorsqu'ils étaient en Égypte, les Égyptiens demandaient à ce que les Juifs portent leurs enfants. Et c'était pas toujours évident. 1, 2, 3, 4 enfants à tout porter sur le dos, c'était très dur. Eh bien, cette fois, c'est les animaux sauvages qui venaient et qui prenaient ces enfants à la place de les Juifs. Donc, vous voyez, à ce moment-là, Hachem leur a montré encore une fois, sachez que tout ce que vous avez voulu faire du mal aux Juifs, c'est tout vous qui allez ramasser. Donc, arrêtez, laissez partir le peuple juif d'Égypte. Et donc, Pharaon a compris. Il a dit, partez, partez, je ne veux plus vous voir. Mais quand même, Moshe, il a dit à Hachem, ok, il a dit qu'on allait partir, tu peux arrêter la plaie. Et ça s'est arrêté au bout d'une semaine, comme toutes les plaies. Mais, cette fois, encore une fois, Pharaon va endurcir son cœur et ne va pas vouloir laisser partir le peuple juif. C'est comme ça que Moshe, Hachem, il va dire à Moshe, tu vas repartir. Tu vas lui dire qu'il y aura une terrible peste. C'est une maladie, un peu comme un virus, qui va aller partout, et qui va tuer tous les animaux. Si ça continue, c'est Pharaon, tous ces animaux vont mourir. Et encore une fois, après 3 semaines que Moshe va lui dire, il va toujours pas entendre. Et Pharaon et tous les Égyptiens vont se ramasser ce virus qui va partir partout en Égypte. Et ça a tué tous les animaux égyptiens. Alors pas seulement les animaux, ils sont morts. Tous ceux qui étaient en contact avec les animaux. Cette peste a tué les cavaliers, les âniers, les chameliers, tous ceux qui s'occupaient des animaux, ça aussi ce virus les a touchés. Et ils sont tous morts. Cette peste a épargné que les animaux qui appartenaient au peuple d'Israël. C'est comme ça que chaque fois même qu'il y avait des animaux qui appartenaient un peu aux Juifs, un peu aux Égyptiens, eh bien ceux qui appartenaient aux Juifs sont restés vivants, ceux qui appartenaient aux Égyptiens sont morts. C'est comme ça que les Égyptiens n'avaient plus rien à dire. S'ils disaient ça à moi, paf, ils mouraient. Donc il n'y avait rien à faire. Et donc c'était quand même plus facile en Égypte à ce moment-là parce que les Égyptiens avaient vraiment compris que les Juifs allaient bientôt sortir d'Égypte et que Hachem les protégeait. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça? En fait, c'est très simple. Parce que faisaient les Égyptiens, ces méchants? Ils disaient aux Juifs, sois mon berger, sois mon ânier, prends même ton âne, prends tes animaux à toi pour travailler. Et lui-même, il prenait les animaux des Juifs pour ne pas fatiguer ses animaux. Ah bon, tu veux pas fatiguer tes animaux parce que tu préfères que ce soit ceux des Juifs qui travaillent? Eh bien, tous tes animaux, toi, égyptiens, ils vont tous mourir. Ça sert à rien. Encore une fois, Hachem leur a montré qu'on ne peut pas faire du mal aux Juifs. Si tu essayes de faire quelque chose, sache que tout ce que tu as fait aux Juifs, c'est comme ça que cet ennemi va ramasser. Alors, au bout d'un moment, Pharaon va aussi demander à Moshe, arrête tout ça, c'est plus possible. Et à ce moment-là, Moshe, encore une fois, il va prier. Après une semaine, ça va se calmer. Mais ça ne finit pas là, parce que Pharaon n'a toujours pas voulu laisser partir le peuple juif. C'est là que va arriver une plaie extraordinaire, qu'on appelle la plaie de Shrin. Des ulcères, des boutons, des plaques rouges comme ça sur la peau, qui grattaient, ça faisait mal, ils se grattaient jusqu'au sang. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que, comme je vous ai dit, il y a 3 groupes de plaies. Il y a des plaies qui sont venues d'en bas. C'est Aaron qui les a fait sortir, comme par exemple la plaie du sang, la plaie des grenouilles, la plaie des poux. Il y a 3 plaies qui venaient du ciel, qui sont amenées par Moshe. La grêle, qu'on va voir, les sauterelles et les ténèbres, l'obscurité. Il y a 3 plaies, c'est Hachem lui-même qui va s'occuper. Les bêtes sauvages, c'est Hachem qui va les envoyer.
La peste, c'est le virus qui a tué tous les animaux. Et la mort des premiers-nés, c'est lui-même qui est venu les tuer. Par contre, la 6e plaie, la plaie de Shrine, est encore plus spéciale. Parce que c'est les 3 ensemble, les 3 personnes ensemble, Hachem, Moshe et Aaron, qui vont venir et qui vont s'occuper de faire cette plaie. Alors comment ça va se passer? Hachem va dire à Moshe et Aaron de prendre de la cendre d'une fournaise. Donc de la cendre, c'est après qu'on a brûlé du bois. Il reste cette petite cendre comme ça, noire. Chacun va prendre 2 poignées. D'accord? Donc imaginez 2 poignées de cendre. Moshe il va prendre la sienne, il va mettre dessus. Aaron il va prendre les 2 dessus. 1 et 2. Donc ça fait 4 poignées de cendre. C'est pas facile à tenir comme ça. Et il va lancer en l'air. Et Hachem va prendre cette cendre, elle va le mettre partout dans l'Égypte. Là, c'est très dur parce que déjà, avec du vent, normalement, ça s'éparpille très vite. Non, cette fois, elle est montée toute droite jusqu'à Hachem et ça s'est éparpillé dans toute l'Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les Égyptiens, encore plus les magiciens, vont avoir cette peau qui gratte, ils vont se gratter, c'est une catastrophe. Et en fait, il y avait plus de 24 différentes maladies de lèpre sur la peau des Égyptiens. C'était impossible à soulager. Ils mettaient de la pommade et s'ils avaient mal par-ci, ils avaient mal par-là. Quoi qu'il se passe, ils avaient mal. Ils ne pouvaient rien faire les Égyptiens. Rien du tout. C'est comme ça que, en fin de compte, les magiciens, ils ont été tellement frappés, mais alors vraiment tellement frappés qu'il n'y avait plus rien à faire et ils n'ont même pas pu se présenter devant Moshe et Aaron pour essayer d'arranger les choses. Ils étaient complètement coincés et ils ont été punis. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont suggéré à Pharaon de jeter les bébés garçons dans le Nil. Alors, cette fois, pour la plaie des ulcères, la plaie de Shrine, tous les Égyptiens après 7 jours ils vont guérir, mais tous les magiciens, tous les ministres, ils vont pas guérir, jamais. Pourquoi Hachem il a envoyé cette plaie? Parce que ils s'occupaient, ils se demandaient, les Égyptiens demandaient aux Juifs, ils obligeaient les Juifs de préparer leur bain en chauffant et en refroidissant de l'eau. Et c'était dur, une fois trop chaud, une fois trop froid, une fois trop chaud, une fois trop froid. Ils ne arrêtaient pas de les embêter. Et alors il dit, tu veux un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide, cette fois ni le chaud ni le froid ça va t'aider. Ça va être tellement dur que tu ne pourras même pas te laver et tu vas toujours te gratter très fort. Et c'était une plaie horrible, mais horrible. Surtout que les Égyptiens ne laissaient même pas les Juifs se soigner. Ils préféraient qu'ils aient mal, c'était pas grave pour eux. Pour eux, c'était que des esclaves. Alors Hachem dit, ah bon, c'est comme ça? Eh bien, tu vas voir que toi aussi tu vas souffrir et tu ne pourras pas te soigner. Et c'est comme ça que Hachem va endurcir son cœur à Pharaon, et même après que la plaie soit partie, sauf pour les magiciens, comme je vous l'ai dit, eh bien Pharaon va encore dire non, je ne vais pas laisser sortir le peuple juif d'Égypte. C'est ainsi que va arriver la 7e plaie. La 7e plaie, c'est la plaie de Barad, la plaie de la grêle. Qu'est-ce qui va se passer? Très très tôt, Hachem va dire à Moshe, très tôt tu vas aller au palais de Pharaon, tu vas lui dire que la grêle va arriver. Et là, ça va être beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que Moshe va dire à Pharaon, écoute-moi bien. Avec tout ce qu'on t'a envoyé, t'as toujours pas compris. Alors, tu vois le cadran solaire que tu vois ici, Pharaon. Le cadran solaire, c'est l'ancienne montre. Vous savez, aujourd'hui, vous regardez la montre, vous voyez l'heure, c'est facile. Mais avant, regardez la montre avec le soleil. Le soleil amené sur un cadran solaire, donc c'était quelque chose comme ça, vous voyez, on mettait comme ça, et l'ombre, vous voyez ici il y a de l'ombre qui tournait par rapport au soleil, c'est ça qui donnait l'heure. Eh bien, il lui a dit, tu vois, lorsque l'ombre va arriver pile à cette heure-ci, c'est là que va arriver la grêle. Waouh! C'est là que Pharaon, il a vraiment vu que c'était Hachem qui a envoyé, c'était pas juste comme ça un magicien. Et ils ont essayé de faire comme ça, ils ont essayé de faire la même chose, rien à faire. Et il y en a qui ont dit, ouais, c'est pas grave, on va laisser les animaux qui nous restent vivants encore dans les champs, on va rester tranquille, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, cette preuve d'orgueil qui pensait qu'il était plus fort que Hachem, plus fort que Moshe, eh ben, ils vont avoir très mal. Parce que d'abord, il va y avoir une pluie.
en orage, le tonnerre, l'éclair, la terre a tremblé, d'énormes grêlons sont tombés qui ont tout cassé, les maisons, les champs, les arbres, les animaux, les âmes, ils ont tout cassé. Tout cassé, mais en plus, c'était de la glace et à l'intérieur, il y avait du feu. Donc quand ça paf, ça brûlait en même temps les champs. Donc c'était une catastrophe, une catastrophe. Toute l'Égypte a brûlé et écrasé et tout cassé. Tout ça parce que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Très souvent, ils demandaient aux Juifs de réparer ou de construire leur maison. Mais lorsqu'il fallait réparer ou construire la maison des Juifs, ils s'en foutaient. Ils disaient non, on s'en fout, t'as qu'à dormir dehors. Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, tu vas voir que toutes tes maisons vont être cassées. Et la grêle, comme je vous ai dit, elle brisait les arbres, elle détruisait les récoltes. Les produits de la terre étaient anéantis, même les légumes qui étaient dans la terre, ils étaient tous cassés, brûlés, c'était fini, il n'y avait plus rien. C'est comme ça que, en fin de compte, le tonnerre s'est arrêté. Et là, juste au moment où Moshe s'arrête, demande à prier et demande à ce qu'on s'arrête. C'est là que tout le monde a pu voir que Moshe Rabbeinu, c'était vraiment lui qui parlait à Hachem et qui demandait à Hachem d'arrêter la plaie de la grêle. À ce moment-là, je vais vous raconter quand même une histoire très intéressante. Il y a une histoire de Choni Améhagel. Choni Améhagel, c'était un très grand prophète, un très grand rabbi, qui lorsqu'ils étaient en Israël, il y a eu pendant 3 ans de la famine. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de farine, il n'y avait pas de blé, il n'y avait pas de manger, c'était une catastrophe. Et les Juifs ne savaient plus quoi faire, ils priaient, mais ça ne marchait pas. Alors, la pluie ne tombait tellement plus que plein de gens sont allés voir Choni Améhagel pour lui dire « Prie, fais quelque chose pour qu'il pleut, sinon ça va être une catastrophe. » Alors, Choni Améhagel, il dit à tout le monde « Faites attention de rentrer tout ce qu'il y a dehors dans les maisons, parce que quand il va pleuvoir fort. » Et heureusement qu'ils ont écouté. Heureusement qu'ils ont écouté. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Choni Améhagel? Il a fait un rond par terre, un cercle par terre. Il s'est mis à l'intérieur. Il a dit à Hachem, Hachem, je ne sors pas de ce rond tant que tu n'amènes pas la pluie. Il faut se permettre, hein? C'est un grand sadique. La pluie a commencé à tomber tout doucement, des petites gouttes. Alors les élèves, ils sont encore revenus voir Choni Améhagel et dit, Rabbi, c'est pas assez cette eau, il faut beaucoup plus d'eau, il faut remplir tous les pluies, tous les citernes pour qu'il y ait de l'eau partout dans tout Israël. À ce moment-là, il y a eu une pluie, mais tellement énorme, plouf, des gouttes d'eau comme ça énormes, plouf, ça a rempli tout en 2 secondes, mais il y avait de l'eau partout, des inondations partout, c'était une catastrophe. Alors les élèves, ils ont dit, Rabbi, demande à Hachem qui change, qui fait quelque chose d'autre, c'est pas possible. C'est là qu'il va dire à Hachem, Hachem s'il te plaît, fais une pluie de bracha, une pluie de bénédiction. Il faut que ce soit un plaisir cette pluie, que ça amène de l'eau pour tout le monde, que le blé puisse pousser et que ça ne détruit pas les maisons. Il faut se rendre compte, les enfants, que Hachem peut en quelques secondes retourner le monde entier. Regardez avec le confinement aujourd'hui. Pour un petit microbe, plus personne ne sort de chez lui. Eh bien, si avec la pluie, comment les gouttes ils font qu'ils ne se touchent pas et que ce n'est pas des grosses gouttes? C'est Hachem qui fait attention à tout ça. Et donc, chaque fois qu'il pleut, c'est une bracha, c'est une bénédiction parce que ça permet au blé de pousser. Et donc, on a de la farine, et donc on a du pain, et donc on peut manger. Donc, la plaie, c'est vraiment une belle bénédiction. Après, à ce moment-là, les élèves de Choni Améhagel, ils ont dit, ça y est, il y a eu trop de pluie, maintenant il faut que ça s'arrête. Il dit, oui, mais quand on demande à Hachem quelque chose, lui dire stop, c'est pas facile. Donc, ils vont faire comme on a parlé dans la paracha. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un taureau, il va mettre les mains sur la tête et il va dire à Hachem, s'il te plaît, pardonne au peuple juif tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait teshuva, ils ont demandé pardon. Maintenant, s'il te plaît, arrête la pluie. Et autant que Choni Améhagel réussissait à faire ça, pour lui, Moshe, c'était facile aussi. C'est comme ça hein, que Moshe va faire la pluie et le beau temps, et plus précisément la plaie de la grêle, qui va détruire toute l'Égypte. On voit comment est-ce que Hachem faisait attention d'écouter ce que les sages, les grands rabbis demandaient. On va passer à la 8e plaie, la plaie des sauterelles.
En fait, au bout d'un moment, après cette grêle que toute l'Égypte était déjà, les maisons cassées, le palais en 1000 morceaux, Pharaon va demander à Moshe et Hachem, pars, s'il te plaît, pars, on n'en peut plus. Mais au bout d'un moment, il va changer d'avis, Hachem va endurcir son cœur, il va pas vouloir, et il va encore le punir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, fais-le sortir vite. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas voir les sauterelles. Qu'est-ce qu'ils vont faire les sauterelles? Ils vont manger toute la nourriture des Égyptiens. Pourquoi il a fait ça? En fait, parce que, tout simplement, les Égyptiens venaient manger la nourriture des Juifs pour ne pas avoir à utiliser la leur. Comme ça, si un jour ils ont faim, ils peuvent utiliser et les leurs et celles des Juifs. Et les Juifs, ils n'avaient pas beaucoup à manger. Donc, en plus, ils devaient travailler, en plus, ils avaient faim. Alors ça, Hachem, il n'a pas beaucoup aimé du tout. Alors, Pharaon, il va lui dire, d'accord, tu sais quoi, pars avec, mais que un petit peu, pas tout le monde. Juste les garçons, les grands, pas les filles et pas les enfants, ils n'ont pas besoin de sortir. Juste les garçons, tu peux les sortir. Alors Moshe dit non, pas du tout. Tout le monde doit sortir d'Égypte. Alors là, non, rien à faire. Pharaon va dire, Moshe et Aaron, sortez du palais, je ne veux plus vous voir, sortez de là. Tout de suite, il y a un vent qui est venu de l'Est, qui a soufflé fort, toute la nuit, tout le jour, pendant 24 heures, ça a soufflé fort. Pourquoi? Pour laisser peut-être le temps aux Égyptiens de faire teshuva, de demander pardon. Et ils n'ont toujours pas demandé de pardon. C'est comme ça qu'il y a eu un nuage de sauterelles, plein, qui sont venus. Et les Égyptiens, ils pensaient on pensait qu'ils allaient être tristes, mais ils étaient contents. Parce qu'ils ont dit, mais les sauterelles, c'est top, on va les manger. Eh oui, ils mangeaient les sauterelles. Mais ils n'ont pas pu, parce que toutes ces sauterelles-là, ce n'étaient pas des insectes ordinaires qu'on a l'habitude de voir. Ils avaient des organes spéciaux, ils griffaient les Égyptiens, ils les tuaient carrément s'il fallait, ils mangeaient partout, ils sautaient sur le visage de tout le monde, ils griffaient, c'était pire, c'était une catastrophe. Et ils mangeaient pas que l'herbe, pas que les fleurs, pas que la nourriture, ils mangeaient les arbres, ils mangeaient tout. Il ne restait plus rien à manger dans toute l'Égypte. Pourquoi? Parce que qui c'est qui était obligé de semer, de labourer le champ des Égyptiens? C'était les Juifs. Et en plus, les Égyptiens mangeaient leur nourriture. Hachem dit quoi? C'est quoi cette histoire? Rien à faire. Tout ce que tu as mis de côté, il n'y aura plus rien. Ils ont été après obligés d'aller acheter de la nourriture chez les Juifs en plus. Jusqu'à que Pharaon lui a dit c'est plus possible. Il n'y a plus d'Égypte, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Il faut laisser sortir les Juifs, ça y est, ça suffit. Combien on va laisser comme ça? C'est pas possible. C'est comme ça que Pharaon va dire à Moshe, ça y est, partez. Alors Hachem, il va arrêter la plaie des sauterelles. Mais Pharaon, encore une fois, Hachem, il va lui endurcir son cœur et il va pas laisser partir le peuple juif. Alors Hachem va dire à Moshe, étends ta main vers le ciel et il y aura de l'obscurité. Pendant 3 jours, écoutez bien, pendant 3 jours c'était tout noir. Tous les Égyptiens ne voyaient rien mais ils pouvaient encore bouger. 3 jours après, il faisait tellement noir qu'on pouvait toucher l'obscurité. Donc ils étaient bloqués comme ça en statue, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas bouger. Ils allumaient des bougies, ils allumaient des torches, rien à faire. Ils ne pouvaient plus bouger. Et c'est comme ça que les Juifs, par contre, eux, voyaient tout. Et donc ils allaient dans la maison des Égyptiens. Ils disaient, oh regarde, dans ce tiroir il y a de l'argent, dans ce tiroir il y a de l'or, mais on ne va rien prendre, on ne va pas voler, c'est sourd, on n'a pas le droit de voler. Mais par contre, quand on va leur demander de nous payer pour tout ce qu'ils nous ont fait subir, ils ne pourront pas nous dire qu'ils n'ont pas d'argent ou pas d'or. On sait exactement où c'est. Et pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi Hachem il a envoyé cette plaie de l'obscurité? Parce que les Égyptiens, c'est méchant, pendant la nuit, déjà ils les réveillaient pour ne pas les laisser dormir, mais en plus il leur demandait de tenir sur la tête des torches ou dans la main des torches pendant toute la nuit pour qu'il y ait de la lumière chez eux. Même si ça servait à rien, juste pour les embêter. Il dit, ah bon, tu voulais de la lumière? Bah tu n'auras pas de lumière du tout pendant 6 jours. Vous vous rappelez que toutes les plaies, normalement, c'est 7 jours. Sauf la plaie de l'obscurité, il y aura 6 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour qui va être gardé lorsque, on va apprendre plus tard, les Égyptiens vont courir derrière les Juifs lorsqu'ils vont, avant l'ouverture de la mer Rouge, et il va avoir un jour d'obscurité que les Égyptiens ne pourront pas bouger là-bas. C'est comme ça que, en fin de compte,
Pharaon, il va dire à Moshe, ça y est, j'en peux plus. Fais sortir tout le monde. Mais à la fin, Pharaon, il a changé d'avis. Il a dit non, je ne veux pas les laisser sortir. On a trop d'esclaves. Si on n'a plus d'esclaves, qui c'est qui va construire les pyramides? Qui c'est qui va construire les maisons et tout? Je ne te laisse pas sortir. Et cette fois, Pharaon va faire une grosse bêtise. Il va dire à Moshe, je ne veux plus que tu viennes me voir. Il dit, ah bon, pas de problème. C'est la prochaine fois, c'est toi qui viendras me voir. Et c'est ce qui va se passer. Parce que Moshe, comme il avait annoncé à Pharaon, si tu continues, tous les premiers-nés de l'Égypte, ils vont mourir. Et ils vont mourir pile à minuit. C'est comme ça que là va commencer quelque chose de très spécial. Comment on va faire pour se protéger de la dernière plaie d'Égypte? Mais ça, les enfants, on parlera de tout ça demain. Bonne journée!